Appelez-moi Mbiarmen. Dites-lui que Porsche Cayenne l'appelle. Qu'elle vient s'asseoir et prend son tabouret. Qu'elle vient s'asseoir et prend son tabouret. Stella Amougou Inet Baranou nous parle de la confiscation du passeport et de la convocation de Lolo Fodja au Cameroun et promettre les jours sombres pour cette dernière. Regardez cette vidéo jusqu'à la fin. Appelez-moi Mbiarmen. Dites-lui que Porsche Cayenne l'appelle. Qu'elle vient s'asseoir et prend son tabouret. Qu'elle vient s'asseoir et prend son tabouret. J'ai eu tellement de messages. Porsche Cayenne, baisse ton cœur. Porsche Cayenne, s'il te plaît. Porsche Cayenne, si tu portes son sang. Porsche Cayenne, comment tu vas réagir? Mais elle a dit dans la vidéo, m'a dit qu'elle allait couper son ventre. Elle attend quoi pour couper son ventre? Qu'elle coupe vite. Il y a le genre de personne qui ne sert à rien. Je dis qu'elle coupe vite son ventre. Qu'elle ouvre son ventre rapidement. Chacun fait comme il peut dans ce pays en Europe pour s'en sortir. La diaspora construit un pays. Les femmes dans la diaspora se battent pour élever leurs enfants, pour s'occuper de leur famille en Afrique. Et il y a celles qui sont là tous les jours pour les exposer sur leur mur, pour leur manquer de respect, les humilier, les piétiner. Parce qu'elles disent qu'elles sont arrivées, qu'elles aboient par le fort. Pourquoi vous m'écrivez? Mazone, je vais vous poser une question. Est-ce que vous vous rappelez? Est-ce que vous vous rappelez que je vous avais dit que ça va arriver, ce qui se passe? Est-ce que vous vous rappelez que je vous ai dit qu'elles vont m'insulter? Insultez-moi, vous toutes. Personne ne laisse. Si vous lisez les commentaires de mon post, il y a les pleurs du Mbolé là-bas. Porsche Cayenne, Porsche Cayenne, s'il te plaît. Porsche Cayenne, s'il te plaît, c'est ta soeur. Porsche Cayenne, pardon, baisse ton cœur. Je baisse quel cœur? Je lui ai porté plainte. Vous avez oublié comment elle criait, n'est-ce pas? C'est la plus insulteuse. N'est-ce pas? Vous êtes en train d'applaudir quand elles détruisent les familles des gens. Elles entrent dans une famille, elles détruisent la famille. Elles prennent les femmes, elles détruisent les femmes sur les réseaux sociaux. Elles abusent les femmes. Tu parles fort, elles te disent que tu t'amènes dans les réseaux sociaux. Merde. La diaspora construit un pays. Alors Mbiarmen, viens t'asseoir. Pour commencer, tu racontes à toute ta team que tu es allé au Cameroun parce que le gouvernement t'a invité. Tu parles de quel gouvernement? Parce que ma chérie, tu sais, vous, la sagesse que vous pensez que vous avez là, la sagesse que vous pensez que vous avez, vous venez remplir mon inbox. Ouais, on va te dire quelque chose. Ouais, est-ce que tu connais ce qui se passe? Ouais, elle est entrée au Cameroun avec les boys. Ouais, c'est le gouvernement qui l'a fait venir. Ouais, elle est là-bas pour parler du programme de 2025. Abimte. Mbiarmen, je t'avais dit que vous allez pleurer. J'avais dit à ta meute. Vous venez écrire sur mon mur que le procès ne s'est pas encore passé. Est-ce que je vous ai dit que j'ai gagné le procès? Je vous ai dit que j'ai porté plainte à Mbiarmen Biaïlo. Est-ce que je vous ai dit que je lui ai porté plainte? Est-ce que je vous ai dit un jour que moi, à Mougustela, je suis allé porter plainte à Mbiarmen? Vous dites que vous avez la sagesse du village. Je vous ai montré la sagesse de l'école, à BMD. Mbiarmen, je vais te reposer une question devant tous les Camerounais. Parce que tout le monde est en train de te régler. Qui est ton boulot? Qui est ton boulot? Donc tu parlais mercredi que tu as ton boulot au Cameroun. Dans ce direct mercredi, tu appelles le ministre que tu as, il y avait quoi avant? Ce sont eux qui te disent que tu peux te permettre d'entrer au Cameroun avec les autorités, et stocker une femme et venir au Cameroun te dire que me voici dans au Cameroun. Ce sont eux qui t'ont dit ça. C'est qui? C'est ton boulot. Ok. Il faut que ton boulot réponde donc à la police du Cameroun. Parce que Clarisse, c'est la femme d'un policier, d'un gendarme, d'un militaire, d'un homme en tenue. ABMT. Depuis, tu n'as pas fait de sortie. Pourquoi, ma chérie, ma soeur camerounaise? Pourquoi tu n'as pas fait de sortie depuis? Ils t'ont dit que tu manques de tact. Ils t'ont dit qu'à un moment, il faut que tu fermes ce que tu appelles non. Vous pleurez quoi? Vous venez tout m'écrire inbox. Vous m'écrivez partout. Vous téléphonez. Vraiment, c'est ta soeur. Même s'il y a quoi? Elle a laissé son enfant. Clarisse a 3 enfants. Vous étiez en train d'applaudir. Vous l'encouragez. Vous lui avez dit qu'elle insulte trop. Vous avez dit qu'elle était la plus forte des réseaux sociaux. Qu'elle aboie beaucoup. Est-ce que je vous ai dit que j'ai gagné? Est-ce que je vous ai dit que Clarisse a gagné? Est-ce qu'on clame la victoire avant le match? Non. Qu'elle aille répondre de ses actes. Ma chérie, demain, on va t'accompagner répondre de tes actes. Quand tu te mets devant les Camerounais, tu dis que tu es entré au Cameroun parce qu'on t'a invité, parce que tu avais des voices, que ton téléphone parle. Tu fais le chantage à qui? À Yaoundé. Mbiarmen, mets les voices là dehors. Mets les voices là dehors, sinon je vais mettre ça. Tu dis qu'on t'a invité pourquoi? Que ton téléphone devait parler. Tu envoies ta meute venir me dire des bêtises. Qu'on t'a invité parce que ton téléphone a des voices. Et quand on t'invite, on te prend ton passeport à l'aéroport, ils rabattent. Même quand on n'est pas parti à l'école, il faut tourner un peu son cerveau. Tu ne fais plus de direct. Tu ne fais plus son direct. Tu ne gueules plus. Ils t'ont dit que non, calme-toi. Tu t'es prise pour qui? Parce qu'ils sont tous en train de nier qu'ils ne sont pas avec toi. Dès que j'ai appelé quelqu'un, même en parenthèse, ils sont venus nier. Que non, ce n'est pas moi. Non, c'est qui? C'est ton boulot. Ok. Les policiers l'attendent à BMT. Le boulot dont tu parles, c'est lequel? Dis-nous, parce qu'il faut que tu nous dises. Je ne veux pas d'amalgame. Parce qu'il faut que tu nous dises, je ne veux pas d'amalgame. C'est qui? Dans ton direct, tu as appelé, il y avait quoi avant? Tu as appelé Clarisse Véala. Tu as appelé encore qui? Quel commandant? Ce sont eux qui t'ont dit que tu peux venir manquer de respect à la police du Cameroun, à la première dame, estroquer les Camerounaises, envoyer les séquestrer. Ils t'ont dit ça.
Pourquoi tu n'es pas sorti depuis hier? Il faut que tu fasses des sorties. On va t'accompagner demain. Oh, la livraison des gélules chez elle. C'était chez Elisabeth Degremont qu'on a amené un paquet qui venait du Cameroun. Le fils de la musicienne, c'était chez elle. Le paquet était bien dodu. Où tu changeais pour remplir ce que tu remplis. Tu parles de quoi? Vous pleurez quoi? Je ne vous ai pas dit que vous allez pleurer. Je ne vous avais pas dit que ne venez pas me parler. Je vous ai dit que pour la première fois, je vais faire ce que je n'ai jamais fait. Appelez mes soeurs. Dis qu'on va faire pour nous les Mojang. Et vous allez voir si vous allez pouvoir tousser encore dans la toile. Vous avez trop fait, c'est trop. Laissez les femmes camerounaises se battre comme elles veulent, comme elles peuvent, pardon, pour élever leurs enfants. Pour donner l'argent à leurs familles en Afrique. Pour construire notre continent. Parce que la diaspora construit un pays. À Dubaï, tu disais que me voici donc à Dubaï. Au Cameroun, tu ne parles plus. C'est quoi? C'est moi qui t'arrête? Vous venez m'écrire, Porsche Cayenne, est-ce que quand il y a un problème au tribunal, on fait comme tu fais là? Pourquoi tu fais tous les directs? Ce n'est pas votre façon de procéder. Vous avez mal? Est-ce que ce n'est pas votre façon de procéder? De détruire les gens, ce n'est pas votre façon de procéder sur les réseaux sociaux. Vous écrivez quoi sur mon mur? Vous venez me parler le français des blancs? Tu quoi, tu es qui? Je vous avais dit qu'elle était qui? Je ne suis personne. Elle est qui? On va vous regarder faire, on s'assoit, on vous applaudit. Ok. Je vous avais dit quoi? Que le deuxième nom de Dieu a un temps. Germaine, tu es parti au Cameroun parce qu'on t'a dit de partir. Tu es parti au Cameroun parce que tu as dit qu'au Belongoul, que tu es forte. Demain, tu as dit à la police que c'est demain que tu te présentes. N'oublie pas d'allumer ton téléphone, comme tu nous avais dit. J'allume mon téléphone. Il passe dans mon direct, tu fais du sale. N'oublie pas demain d'allumer ton téléphone parce qu'on va t'accompagner. Abîme-tes. T'es mangeuse de bananes. Il y a ceux qui sont venus m'écrire. Pourquoi tu dis qu'on mange la banane, on mange la sauce jaune? Ne vous, je lui ai demandé, tu te sens concerné? Je mange la banane, je mange la sauce jaune. Je ne me sens pas concerné dans ces dits. Alors si tu ne te sens pas concerné, ma soeur, quitte. Laisse les grosses qui sont dans la maison avec les 300 kilos, qui m'insultent tous les jours. C'est pour elles. Ouais, vous pleurez. Vous êtes dehors, oh, vous faites les associations. Je vois vous écrire dans les murs, vous vous associez. Mais c'est ce que vous faites toute votre vie, non? Vous avez, vous avez des maîtres. Vous avez des maîtres qui sont assis seulement pour faire le travail. En ce moment, ils sont dans vos murs partout. Vous me prenez le matin, l'après-midi, le soir, chacun prend. Si bien que même les nabos, ceux qui ont 1,30 m viennent écrire. Porsche Cayenne, tu vois pas que tu exagères un peu. J'ai demandé que tu sors d'où? Tu m'as vu dans ta page. Ça fait 3 mois que vous vous insultez comme les pauvres. Vous m'avez vu, ça fait 3 mois à faire un direct. Je suis la voix dans des sans-voix. Tu es entré au Cameroun, comme on t'avait dit. C'était mon souhait. Et je te dirai beaucoup de choses après. Ce n'est pas encore le moment que je parle. Je vais te dire beaucoup de choses après. Mais ma chérie, vous pleurez quoi dehors? Je vous entends partout. Oui, c'est très méchant. Oui, elle a laissé sa fille. Oui, mais c'est la fille de Papa Fodia, non? Et même s'il n'y a pas Papa Fodia, on prend, on met à la DAS. Assumez vos actes. La bêtise est collective. L'échec est individuel. Allez avec elle, où elle sera convoquée demain. Vous qui avez dit que vous allez prendre les pancartes, madame, je ne vais pas t'afficher sur mon mur et mettre ton message. Parce que tu as dit que les pancartes sont prêtes. Vous allez sortir taper. Yann Menien. Yann Menien. Le patron des patrons n'a pas su sortir taper. C'est vous qui allez. Regarde-moi celle-là. Tu ne sors plus. Ils t'ont dit quoi? Qu'il y avait quoi avant de t'appeler pour te dire qu'arrête ça? N'appelle plus mon nom. Ton boulot t'a averti. Qui? Le commandant que tu dis là, il t'a dit que quoi? Ne m'appelle pas. Qui? Ton président? Ça. Donc Clarisse Enga n'avait pas de voix. Elle n'était personne. Vous avez des voix. Vous avez des followers. Des milliards. Quand vous prenez une Camerounaise, ils vous suivent. Ils vont où le vent vous amène. Aujourd'hui, vous pleurez, vous sortez me dire, Porsche Cayenne, s'il te plaît. S'il te plaît, quoi? Je vous avais dit que la différence entre moi et vous, je ne fais pas les réunions de Yamseur. Vous n'avez pas compris la partie là. Je vous avais dit que le temps arrivait. Où on devrait répondre de nos actes. Que je ne fais pas les Yamseur. Donc je tiens à vous dire, vous les mangeuses d'huile rouge et de banane malaxée là, que mon mur, tu écris, tu es bloqué, tu es effacé. Donc ne vous gênez pas. Si vous voulez au moins m'écouter pour aller lui dire, n'écrivez pas le français des blancs ici. Tu es bloqué, tu es effacé. Abimté, je parle en français. C'est sorcier. Attendez-moi chez vous. Mettez-vous en direct après. Commencez. Je vous ai dit que je ne fais pas la réunion du village. Et il y a 1 an et demi, j'étais sorti ici dit que vous allez pleurer. Vitezom Nyak. Et Yamser Oha. Pourquoi vous pleurez alors? Vous pleurez quoi dehors? C'est Oha, vous ne mentez pas. Bijou Kabassi, c'est quoi là? Oui, vous avez raison. Mbap, comme dit Veuve Joyeuse, ma soeur. Regardez-moi celle-là. Commencez à cotiser l'argent des étoiles. De toute façon, elle en a trop eu. Hein. Ouais, elle ne va pas se défendre. Ouais, vous avez vraiment les preuves. Ouais, machin, tout ça, 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 ça. Regardez-moi celle-là. Vous pleurez encore quoi? Pourquoi vous pleurez? Vous avez dit que vous êtes forte. Pourquoi depuis elle ne soit pas parlé? Germaine, tu dis que le Cameroun t'a invité. Tu dis que le Cameroun t'a invité. Que le Cameroun t'a invité parce que ton téléphone parle. Tu dis que ton téléphone parle beaucoup. Qu'il paraît que tu as des voices compromettants. C'est pour ça qu'on t'a invité au Cameroun. On t'a invité au Cameroun et on prend ton passeport à l'aéroport. Mais ma chérie,
Tu n'as pas fait le direct depuis samedi, tu n'es plus sorti faire le direct. On t'a vu en boîte, tu étais mal à l'aise. Gentiment, 65 ans. Dernier cas, j'ai raté ma vie. Plier ici comme ça, plier là-bas comme ça. Je suis trop belle. Position zéro. Même pas un petit mur violet. Demain, on veut t'accompagner. Tu sais que tu as trop de followers. Ils sont 10 millions, 15 millions. On veut t'accompagner demain. King Kong, tu as annoncé au gouvernement, à la police, que c'est demain que tu arrives. Donc nous, on veut t'accompagner demain. On sait que tu es forte, que tu as bois beaucoup. On a trop peur. Nos maris sont procureurs, avocats. Comment je vais dire? Ils sont du barreau. On a peur que tu les filmes, tu mets sur les réseaux sociaux. Donc on va t'accompagner demain. On aura des pancartes. Donne-nous le nom du commissariat où tu te présentes. Puisque c'est toi qui nous donnes rendez-vous. Tu nous dis que c'est demain que tu te présentes. Abimte, Ousouane. Dans ton direct, tu fais des citations. Tu dis, ouais, il y a des quoi avant. Voilà les vraies femmes. Les journalistes, tu appelles. Les commandants. Les quoi. Ils t'ont dit que demain tu te présentes. Ce sont eux qui t'ont dit que demain tu te présentes. Ok. Ils auront affaire à l'armée camerounaise. C'est la femme d'un homme en tenue. Gendarme, policier, militaire, tout. Elle t'avait dit que c'est le tribunal de sa vie. Elle t'avait dit que c'est le procès de sa vie. Donc j'espère que tu entres au Cameroun avec tes preuves. J'espère que ton dossier est fort. Ou bien tes relations t'ont dit que non, vas-y, il n'y a rien. C'est le vent. Ils vont te faire quoi? C'est qui elle? Son mari, c'était qu'un simple petit homme en tenue. Nous, on est là. Tu vois tout ce que tu mets dans les problèmes que tu appelles dans tes directs? Tu les salis et les Camerounais entendent. Les femmes entendent. Laissez-nous tranquilles. Nous voulons avoir l'image de ce que nous sommes, des lions. Les Camerounais n'ont pas leur pareil. Depuis que vous êtes arrivés sur les réseaux sociaux, vous nous avez rendu plus bas que terre. Qui t'avait dit qu'avoir 67 t'avait dit que tu étais importante? Zezeminga. Vous n'êtes personne, tu n'es personne. Tu n'es personne. Qui t'a dit que tu étais intouchable ou bien qu'on ne pouvait pas parce que tu fais quoi? Tu dis quoi? Alors pour la première fois de ma vie, je vais appeler une personne dans mon direct. Bonsoir, Niat. Oui, bonsoir, c'est bon. Très bien, et toi, comment vas-tu? Bon, ça va tranquille. Après une journée difficile du boulot, mais ça va. Hein? D'accord. Madame va bien et les enfants? Non, ça va, tout le monde se passe bien. Ça va. Rien à signaler. Ok. Quand il y a la santé, c'est le plus important. Bon, il paraît que ta mère, entre parenthèses, dit qu'elle est au Cameroun parce que le gouvernement l'a invitée et qu'elle avait des informations à donner pour 2025. Et il paraît que on est venu me dire que non, j'aime les problèmes, qu'elle ne t'a jamais envoyé agresser quelqu'un. Qu'est-ce que tu penses? Ouais, en fait, ce qu'elle raconte, c'est que cette fille, je sais pas, cette fille est une malade. Cette fille est vraiment malade parce que elle parle d'une chose de son contraire. J'ai fait du sale boulot pour cette fille, hein, tout le monde le sait en fait. Et même après le sale boulot sur les gens sur la toile, même quand je faisais mon combat ici, cette fille était avec moi, tu vois, pas de tout cœur. Il y a beaucoup de gens qui se posent la question, mais pourquoi Niat n'aime plus cette fille? C'est parce qu'en fait, j'ai vu ma vie basculer en moins d'une seconde à cause de cette fille. Et cette fille était avec moi, elle me donnait des informations, elle me mettait sur des pistes vraiment très vraies que je vérifiais, c'était bon. C'était de très bonnes pistes. Mais cette fille est allée au Cameroun nous vendre au Cameroun. Donc il y a des gens qui ne comprennent pas pourquoi Niat. J'ai dit non. Il faut vous approcher là, il faut vous approcher vraiment pour que je vous expliquer qui est cette fille. Cette fille est vraiment très méchante. Et la personne vraiment qui m'a sauvé, j'ai dit merci, je ne sais pas si son nom, c'est la dame Guylaine Chapuis, c'est elle qui m'a sauvé. Parce que le jour où cette fille allait au Cameroun, ils ont tissé ça, l'une des connaissances de Guylaine Chapuis a écouté le plan. C'est elle qui a trahi le plan de Lolo. Pourtant, c'est elle qui nous donnait les informations ici, qui s'approchait on appelle le gars là, quoi. Pour le désir bien, elle tirait les verres de son nez pour nous donner des informations en fait. Tu vois? Et elle passe par derrière. Donc cette fille est une fille très méchante. Très méchante. Elle peut te tuer si tu ne... Tu dis? Elle veut manger dans tous les territoires, c'est pour ça. Elle veut trop manger, elle a trop faim. Ouais, mais en cherchant à manger, elle est tombée dans son propre piège elle-même. Parce que le piège est en train de se refermer sur le Cameroun. Parce que là, d'après des informations que j'ai reçues, il paraît qu'ils ont pris des vidéos. Il y a 2-3 de mes vidéos que j'avais faites à l'époque. Ils ont repris ça dans le dossier d'Ndiaye. Tu comprends? Ils ont pris ça dedans. Le piège se refermait sur elle-même. Mais tu es même plus informé que moi. Tu me donnes des informations. Mais bien sûr, c'est pour ça que moi je t'ai contacté hier, que ça ne sert à rien que toi tu te mettes devant, parce que si tu n'es pour rien, mais tout sont en train de venir seuls. Fais ton direct, si j'ai un peu de temps, je vais intervenir, je vais dire la vérité, tu vois. Ça ne sert à rien que tu fasses le direct, puisque son pied s'est refermé sur elle-même.
Donc, genre, tu creuses toi-même la tombe, ton propre trou, elle se referme sur toi. C'est ce qu'elle est en train de faire. Mais je vais te Et poser elle est une très question, mal partie de ce qui se passe au Cameroun. Très mal elle même. savait bien qu'elle avait des problèmes là-bas. Tu penses que qu'est-ce qui lui a donné le courage d'aller au Cameroun? Mais je t'ai dit, il a été motivé par Paul Desidia, avec le monsieur dont je t'ai cité son nom hier, je ne sais pas si c'était son nom en direct. Hein. Donc tu penses que c'est ça qui l'a motivé à partir au Cameroun? Mais bon, puisque quand elle arrive, elle ne parle pas d'eux. Et moi, je pense que Paul Désir, c'est faux, hein. Parce que sa femme vient de faire un beau petit bébé. Et quand cette histoire, puisque comme je t'ai expliqué le dossier, dans ce dossier, en fait, comme j'avais dénoncé, en fait, tu me donnais des informations, aujourd'hui, tu parles de trahir. Tu vois comment elle est méchante? Quand elle se met au Cameroun, elle crie partout comme mon boulot, mon boulot. Elle pense que je suis assez naïve pour venir parler de mon couloir. Elle me prend aussi, elle pense que je suis bête. Non, rien à voir. Ce qu'elle a fait. Rien à voir. Elle envoie toute sa team venir m'écrire, me dit oh, elle a été invitée par le président, par le gouvernement qui l'a invitée parce qu'elle a les voices dans son portable, elle va trop parler, elle a les preuves. Et par rapport à l'agression, donc elle t'envoyait même agresser les Camerounais, mon fiancé. Hey! Non, mais l'agression c'est un truc qui n'est pas discuté. C'était l'agression par rapport à Ducamé. On a cherché Ducamé, je l'avais attrapé. En plein port de la chapelle, il s'est mis à genoux. Donc, c'est pas caché. Je t'aime trop. Abimté. Je pas passer. Je t'aime trop. Dis à madame que j'accepte faire la polygamie avec elle. Un petit amoureux. On peut être clair comme ça. J'ai fait passer Niat parce qu'il est fiable. Mais écoute, moi, je suis obligé de dire la vérité parce qu'en fait, comme toi, je ne peux pas être avec toi chaque fois. Je suis avec toi, tu me donnes des informations. Et moi, je réalisais, je faisais mes sorties, que ce soit à l'ambassade. C'était grâce à ces informations, en fait. Comme mes déplacements, c'est grâce à ces informations. Parce qu'elle avait son besoin d'informations. Et elle ne sait pas d'où elle prenait ces informations. Mais aujourd'hui, parce qu'elle se fait bien au Cameroun, elle se permet d'aller au Cameroun, tisser les plans que bon, je peux vous livrer qu'à moi et son frère. Écoute une personne qui est avec nous. Je peux vous les livrer facilement. J'ai dit, mais ça veut dire quoi ça? Tu vois, c'est où j'ai retourné. J'ai dit, non, c'est pas possible. C'est pas possible. Tu ne peux pas faire ça. Pourtant, tu es avec moi aujourd'hui, mais tu pars au Cameroun. Tu pars au Cameroun, maintenant, tu veux nous livrer. Pourquoi? Donc, c'est pour cette raison, en fait, que je t'ai dit, je ne comprends pas pourquoi je ne veux plus avec cette fille. Parce que j'ai vécu ça. Il faut vivre ce que j'ai vécu pour comprendre. Pour comprendre mon degré de colère avec cette fille aujourd'hui. Pour la trahison, je te comprends. Moi-même, ça me blesse beaucoup quand je suis avec quelqu'un à 100%, il me trahit. Je peux comprendre ta trahison, hein, je comprends. C'est une personne... Mais moi, il est inadmissible. La porte, s'il te plaît, il est inadmissible pour moi. Comme moi, je puisse parler au Cameroun, tu vois. Soi-disant, j'ai fait un combat parce que je suis affiché. Mais elle se permet d'aller au Cameroun. Pourquoi? Parce qu'elle et moi, nous sommes au même titre. Hein. Elle dit, il ne faut pas qu'elle parte. Ce n'est pas parce qu'elle ne s'affichait pas devant. Mais c'est elle la commandité de tout. C'est elle qui était derrière moi. C'est elle qui me tenait. C'est elle qui me dirigeait. Donc, il ne faut pas faire le 2 poids 2 mesures. Si je ne peux pas aller, il faut qu'elle me dise elle. C'est comme ça. C'est comme ça. Et tu dis qu'on le pied s'est refermé sur elle maintenant. Et qui va regretter maintenant? C'est elle. Moi, je suis bien couché chez moi en Europe. C'est elle qui est en train de pleurer là-bas, qui est en train de lire au Cameroun. C'est pas moi. Ok, mon fiancé. Merci beaucoup d'avoir intervenu. Et puis, tout ce que tu as dit est très pertinent. Hein. Les gens vont dire ce qu'ils disent. Oh, non, il était avec eux. C'est juste la vérité. Il était un leader. Et il ne manque pas, puisqu'on connaît comment Biarmen agit. Elle agissait barbare. Elle les mettait devant. Un sous-marin, elle agit en sous-marin. Un sous-marin. Et le problème, c'est qu'elle va au Cameroun. Elle fait comme si elle est avec le Cameroun. Elle est avec la basse en même temps. Elle prend ici, elle prend là-bas. Elle veut manger de deux côtés. C'est une bipolaire, en fait, quoi. Elle fait ça. Non, c'est même pas question de bipolaire, c'est pas bipolarité. Ça, c'est juste être traître, être méchante. Ouais, c'est une méchante et traître. En fait, si Niat vient parler aujourd'hui, c'est parce qu'il se demande, mais attends, comment elle est libre alors que nous, on était avec elle, elle peut rouler librement, marcher comme elle veut, alors que tout ce qu'on a fait, c'est elle qui vient nous donner les informations les plus crues. Ouais, donc, effectivement. C'est ça qui l'énerve. Effectivement. Et maintenant, elle est nargue. En plus, elle est nargue même. Elle est nargue. Donc, c'est ça qui l'énerve comme ça. Effectivement, c'est ça qui a fait que je te contacte, que je veux parler, hein, que c'est pas normal. Si elle peut parler, il ne faut pas qu'elle aille aussi au Cameroun. C'est parce que j'étais devant, il faut aussi voir qui était devant lui, mais je ne refuse pas. Si je veux, je viens au Cameroun, je m'en fous. Mais quand on voit qui était derrière, la personne même qui était derrière, elle est comme le receleur. Le receleur est plus dangereux que le bandit. Effectivement. C'est elle, le receleur, ouais. Oui, tu as raison, je suis d'accord avec toi. Ouais. Donc, comme on a dit, il y a la nouvelle phrase qui est sortie, force revient à la loi à l'État, que la loi essaye de voir ce problème. Et de frapper, s'il faut frapper, qui on va frapper, c'est tout. Si elle est partie tomber elle-même dans l'aiguille, c'est son problème. Parce qu'on lui a dit qu'elle était forte. Elle a dit qu'elle est trop forte. Ouais, je crois que elle est forte avec quoi. Embrasse-moi, madame et les enfants, et puis fais attention à toi, Niat. Ok, le fiancé fait vraiment beaucoup attention à moi chaque fois.
D'accord. Bisous. Ok, la poche. Bisous. Famille, je vois écrire les pleurs. Gowo, ce n'est plus les gélules. Mais c'est comme ça que vous procédez dans les réseaux, non? Pourquoi quand nous on fait ça, ça vous fait mal? Pourquoi vous écrivez trop le français des blancs? Non, ce n'est plus les gélules. C'est comme ça que vous procédez dans les réseaux, non? Vous appelez, vous exposez les vies, vous faites comme ça, vous tournez, vous montrez. Pourquoi quand on montre qui est ce personnage? Que c'est un danger pour les femmes camerounaises, pour le Cameroun. C'est un danger. Ce sont des gens qui nous exposent en Occident. Parce que la femme camerounaise, c'est la classe, c'est la prestance, c'est l'élégance, c'est la dignité. Et puis c'est une lionne. Elle se bat pour nourrir ses enfants, pour s'occuper des familles qu'elles ont laissées en Afrique. On ne peut plus respirer parce qu'on a certaines espèces qui nous pourrissent la vie dans les réseaux sociaux. Pourquoi vous pleurez? Mais ouais, pourquoi tu prends Nyat? Mais je prends Nyat. Je prends Nyat. Je le prends parce que c'était un leader. Il mérite de passer dans mon direct, de parler de Ndiaye Ndiaye qui se trouve au Cameroun, qui lance le défi aux autorités, qui dit qu'elle peut, qui dit qu'elle a son boulot. Maintenant, il vous explique les versions. Il était avec elle, il se parlait 24 sur 24. Quand il fallait agir, agresser les musiciens, agresser les autorités, être commandité. Il vient de me donner une information devant vous que je ne connaissais même pas. Il me dit qu'il y a un truc qui s'est même passé, que c'est déjà remonté. Donc les gars sont au courant. Parce qu'ils ont leur personne là-bas au Cameroun. Moi, je n'ai pas de relation au Cameroun. Je vais vous parler comment vous allez comprendre. Je n'ai pas de relation au Cameroun. Je suis passé avec la loi. J'ai un avocat qui me coûte énormément cher. Parce que ce n'est pas les avocats qui sont devenus avocats derrière les portes. Ce sont les vrais avocats compétents. Vous avez écouté dans cette vidéo Stella Poche Cayenne et Benjamin Nyat Barano qui nous parlent de la convocation de Lolo Fodja et de la confiscation de son passeport au Cameroun et promettent des jours sombres pour cette dernière. Stella Amougou accuse Lolo Fodja d'avoir escroqué les gélules d'une dame au Cameroun au nom de Clarisse Eyenga et elle a promis venger cette femme qui pour elle n'a pas les moyens de sa défense. Stella Amougou a promis à Lolo Fodja depuis 2021 de l'envoyer en prison avec cette histoire de gélules qui a mal tourné entre Lolo Fodja et Clarisse Eyenga. Stella Amougou dit qu'elle va traiter Lolo Fodja pour montrer l'exemple aux autres Camerounaises de la diaspora qui ont l'intention d'escroquer et de mépriser les femmes au pays. Benjamin Nyat de son côté nous informe que c'est Lolo Fodja qui lui donnait les informations quand il menait les actions avec la base et aujourd'hui il ne peut plus mettre ses pieds au Cameroun. Benjamin Nyat appelle les autorités camerounaises à faire de même pour Lolo Fodja puisque ils menaient ensemble les actions et il ne peut pas être bloqué en Europe et Lolo Fodja se balade au Cameroun en narguant les autres. C'était tout pour cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche de notification pour ne plus manquer nos prochaines vidéos. À la prochaine.